Donc, pour résumer, et parce que je suis peut-être allé un petit peu trop vite dans les explications de la vidéo précédente, hein, donc le plus gros du travail à faire quand vous voulez faire un texte à trous, donc ce qu'on appelle question à trous dans Taxileo, c'est de préparer en fait le texte à trous en avance, hein, à l'avance. Donc moi, ce que je fais en fait sur un traitement texte, là j'ai mis sur le site du collège, mais vous pouvez le faire sur le OpenOffice ou LibreOffice, le traitement texte ou Word, hein, si vous maîtrisez Word, c'est pareil, ça marche aussi bien, hein. Donc moi, je prépare bien le titre du module ici, voilà, le titre de l'élément du module, voilà, la consigne à donner aux élèves, voilà, et enfin le texte à trous lui-même, hein, voilà. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est un exercice que j'ai trouvé sur Internet. Je me suis pas embêté, hein, j'ai cherché sur Internet. J'ai mis les verbes à conjuguer entre parenthèses à l'infinitif et j'ai laissé la conjugaison derrière. Voilà, donc ça c'est nécessaire en fait pour faire l'exercice, hein. Ensuite, dans Tactileo, alors vous rentrez le titre du module, le nom de l'élément, hein, donc vous avez choisi le texte à trous, hein, donc quand vous... Alors par exemple ici on pourrait rajouter un nouvel élément, hein, donc alors c'était bien un texte à trous, hein, donc là je vais pas en ajouter, donc je vais le fermer. Vous aviez bien choisi question à trous, voilà, ici je ferme. Alors alors là où c'est important là où il faut pas se tromper en fait, alors vous pouvez visualiser, on verra un petit peu après ce que ça va rendre en fait, ce que va avoir l'élève. Vous pouvez dupliquer l'élément, c'est-à-dire si vous le dupliquez en fait, vous allez trouver le même exercice en dessous, exactement le même. Et si vous voulez modifier quelques petites choses, hein, vous n'êtes pas obligé de le refaire complètement, vous pouvez le dupliquer. Donc vous cliquez sur dupliquer, il va se retrouver juste en dessous là, en numéro 2, et vous pouvez le modifier un petit peu si vous voulez pas tout refaire complètement. Vous pouvez évidemment l'éditer si vous voulez le modifier ici, et vous pouvez le supprimer. Donc je vais vous l'éditer pour vous réexpliquer un petit peu. Donc ce qu'on retrouve ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc le titre de l'élément, la consigne de travail ici, voilà, donnée à l'élève. Ce qu'il faut pas oublier de faire en fait, c'est de cocher saisie clavier, donc comme ça va obliger l'élève à taper le mot manquant en fait, hein, donc la conjugaison. Donc alors là où il faut faire attention, je suis peut-être un petit peu allé vite dans la vidéo précédente, c'est qu'il faut surtout ne saisir, quand vous voulez créer une étiquette ici, hein, comme j'ai fait ici pour les mots à l'imparfait, hein, il faut surtout, par exemple, je vais prendre un trépide, c'est un mauvais exemple, hein, il faut surtout pas prendre la virgule, voilà, ni l'espace avant. Parce que sinon, si l'élève met pas l'espace ni la virgule, on va lui compter faux, d'accord? Donc il faut faire très attention quand on sélectionne un mot, il faut vraiment prendre que le mot, vraiment que le mot. Voilà, donc par exemple, si je prends contre et je clique sur étiquette, voilà, il faut vraiment prendre que le mot, ni l'espace après, ni l'espace avant, hein, voilà. Donc c'est ça qui est très important. Et ensuite, pareil, je vous l'ai montré, hein, dans option du module, vous pouvez aller chercher le barème ici. Donc moi, je mets, vous faites comme vous voulez, hein, moi, il y avait 11 trous, je crois, hein, donc je mets 11 points tout simplement. Voilà. Donc ensuite, une fois, alors il faut surtout pas oublier non plus de cliquer sur OK et de cliquer sur enregistrer, hein. Voilà, donc pour enregistrer les modifications. Donc vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, cliquer sur visualiser l'élément. Donc ça va permettre de voir en fait ce que va voir l'élève en fait quand vous allez créer une session. Donc voilà ce que va avoir exactement l'élève. Donc le texte à trous, il n'a plus qu'à compléter en fait. Alors en suivant la consigne que vous avez mise ici, hein, voilà, vous avez mis la consigne ici. On trouve le texte ici avec les trous. Donc voilà, il n'a plus qu'à compléter au clavier. Voilà. Donc là, je mets, non, ça doit être ça, oui, c'est ça, etc., etc. Et à valider ici en cliquant une fois qu'il a terminé. Donc évidemment, moi, j'ai pas fini. Donc je clique sur valider, on me dit que j'ai pas répondu à tous les trous en fait. Voilà. Donc on va retrouver les réponses, les vraies réponses en fait, les réponses, avec encadré en rouge si c'est faux et en vert, sur fond vert si c'est bon. Voilà. Donc vous aurez la note quand vous aurez créé sur 11 points, quand vous aurez créé la session, hein. Donc là, voilà, donc là vous avez la note sur 11, c'est ce que va voir l'élève. Donc ça, je le fais, hein, voilà. Donc ensuite, à vous de créer une session ici, comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes, hein. Vous créez une session, alors je vous remonte quand même rapidement, créer une session. Moi, ce que j'ai fait donc pour ce module-là, cet exercice-là, moi, ce que j'ai l'habitude de faire ici, c'est de rajouter au-dessus de la session, de rajouter la classe. Voilà. Bon, je vais faire comme si c'était pour les sixièmes, hein. Comme ça, quand je vais chercher dans mes résultats, donc je vais le faire, hein, créer une session. Donc là, vous avez les débuts de la session, la fin de la session. Soit vous touchez pas, hein, vous créez une session, donc vous mettez bien le titre de l'exercice, hein, créer la session. Voilà, créer session. Voilà. Donc ça, vous regardez dans les vidéos précédentes, hein, je vous ai expliqué un petit peu comment on fait. Ça sera le code à donner en fait aux élèves, au sixième 1, hein, pour qu'ils fassent l'exercice qu'on vient de créer. Donc du coup, en fait, quand je vais dans résultats et suivi, donc pour l'instant, il n'y a personne d'inscrit, forcément.
Vous allez retrouver, voilà, sixième 1, conjugaison à l'imparfait. D'ailleurs, j'en avais créé un juste avant, j'ai pas fait attention. Et puis, quand vous cliquerez sur voir les résultats, vous verrez en fait ici les noms, donc aucun élève inscrit ici, hein. Vous verrez le nom des élèves apparaître et leur note, pardon, en bout de ligne ici, hein. Voilà. Donc je vous rappelle aussi que pour donner l'accès aux élèves aux exercices, c'est bien le tactiléo en mode élève. Donc vous cliquez dessus. Donc l'élève ici doit bien arriver. Voilà ici. Donc le code d'accès, c'est le code que je vous ai montré quand vous avez créé la session, hein. Donc il va être obligé de créer ici. Alors ici vous aurez en dessous ici un pseudo. Donc il faudra que l'élève tape son nom, son prénom, hein. Donc, moi je suis connecté en tant que prof. Voilà, donc voilà, donc je peux pas me déconnecter pour l'instant. Lui, il aura le code d'accès, c'est le code de la session que vous avez créé ici, hein, c'est ce code-là, voilà. Donc lui, il aura ici le code d'accès et son pseudonyme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il rentre son nom, son prénom pour que vous le retrouviez dans vos résultats, hein. Voilà. Il va tomber directement sur ces exercices-là. Voilà. Et vous retrouverez ces résultats ici. Voilà. Donc voilà pour les compléments d'information sur les questions à trous ou les textes à trous.